Bonjour à tous, moi j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, j'en ai parlé dans une ancienne vidéo, je vais vous montrer le rituel que je fais pour les pleines lunes. Voilà. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, comment je le fais moi. Bon, je ne le fais pas tout le temps parce que j'ai pas toujours besoin de le faire comme ça, mais quand j'ai besoin de le faire, c'est comme ça que je le fais. Voilà. Donc pour ça, je vais vous dire le matériel qu'il vous faut, enfin que j'utilise moi. Après, à vous d'aller faire vos propres recherches sur le matériel à utiliser et aussi à vous de faire parler aussi votre intuition. Hein, voilà. Donc, pour ce rituel-là, il faut 2 bougies. Alors, on peut soit prendre 2 blanches, soit une noire et une blanche. Il vous faudra aussi de l'encens. Donc, de l'encens, on peut prendre du sang de dragon, de la sauge, enfin voilà. Moi, je vais utiliser pour le prochain rituel l'encens que j'ai fabriqué, qui est un encens pour transformer les énergies. Voilà, pour les assainir et les transformer en même temps que je vous ai mis en vidéo. Voilà. Donc je vais utiliser celui-là, mais sinon vous pouvez utiliser de la sauge ou du palo santo ou du benjoin, etc., etc. C'est à vous de voir en fait l'encens que vous voulez choisir, mais il faut un encens de purification. Voilà. Il vous faudra aussi des feuilles, donc je vais vous montrer carnet pour les rituels lune. Voilà, donc j'ai encore de quoi faire. Voilà. Donc moi j'ai ce carnet là pour les rituels lune, et à chaque fois qu'on fait un rituel, comme là je vous l'ai expliqué, on déchire en fait. On peut prendre des notes aussi pour expliquer un petit peu ce que l'on a ressenti, ça on peut le garder, mais tout ce qui a servi par exemple pour faire les bonhommes allumettes ou pour faire les petits carrés, etc., que je vais vous expliquer, ça évidemment on le jette. Hein. Il vous faudra aussi crayon de couleur ou feutre. Alors moi j'ai une boîte de crayons de couleur. Voilà. Bon après, j'utilise pas que cela, mais j'ai je sais pas combien de crayons de couleur. Moi je suis comme les gamins, j'en ai beaucoup. J'achète parce que je l'ai acheté celui-là parce que la boîte, elle me plaisait. Les crayons de couleur, c'est des basiques. Hein, voilà. Ensuite, il vous faudra donc des ciseaux. Alors, j'ai ce ciseau là. Par contre, le ciseau que j'utilise pour couper les liens, je ne vous le montre pas parce qu'il est consacré. Et un ciseau, quand il est consacré, il devient quelque chose que l'on garde dans la magie ou autre. Hein. Il n'y a pas besoin d'être une sorcière pour consacrer quelque chose non plus. Mais dans ces cas-là, le matériel, moi, je ne le montrerai pas. Voilà. Donc une paire de ciseaux, une boîte d'allumettes. Bon, j'avais pas prévu, mais j'en ai toujours une à portée de main. Alors moi c'est allumettes, pas briquet. Voilà, c'est comme ça. Il y en a, ils préfèrent briquet. Moi je ne suis pas briquet. Un stylo, donc, pour écrire. Stylo ou feutre. Enfin voilà, j'ai toujours, de toute façon j'ai toujours 50 stylos autour de moi. Pour écrire ce que vous allez faire. Alors, un chaudron. Alors je ne vais pas vous montrer mon vrai chaudron. Ça, c'est ce que j'utilise quand je fais certains rituels de purification. Donc on voit, hein, il sert beaucoup celui-là. Voilà. Une offrande. Donc bon, là, j'ai pas amené d'offrande, mais vous le saurez qu'il faut une offrande. Après, dans les matériaux que j'utilise aussi, c'est tout ce qui est la coquille et le bâton de sauge et la plume en fait de fumigation. Voilà. Donc ça c'est pour le matériel. En fait le rituel, moi je le commence. Moi je ne vais pas l'écrire, ça sert à rien. Je vais vous expliquer, je vais vous le dire, je ne vais pas l'écrire. Ça sert à rien. Je le commence par exemple, on me dira que la lune, la pleine lune est le 5, je vais prendre au hasard 5 septembre. Donc je prends le 5 septembre. Quoi que si, je vais vous l'écrire. Allez, je vais vous l'écrire là-dessus, vite fait. Voilà, ça donnera du temps pour vous montrer un peu. Donc, pleine lune, on va dire que la pleine lune, elle est... j'aurais
j'aurais préféré mon autre cahier. Ah ben c'est celui-là. Oh là là. Alors je range mon bureau, c'est une horreur. Voilà. Ça c'est le travail de la dernière fois. Donc on va dire que la pleine lune, elle est le 5 septembre. 5-09-23. Voilà. Donc on prend ici le 5, ici le 4, le 3, le 2, 5, 6, 7, 8. Voilà. En général, les énergies vont commencer et vont se terminer et ça va durer 7 jours. Donc moi, je prends le 5, pleine lune ici. Donc le 5, je vais faire le gros rituel. Mais à partir du 2, je vais commencer à rentrer dans les énergies. Du rituel. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à partir de ce jour-là, il va s'instaurer quelque chose de journalier que je vais faire. Et ce quelque chose de journalier, voilà, c'est très simple. Moi, j'ai remarqué que vous voyez les choses à l'envers, donc je suis désolée, j'ai pas encore trouvé comment mettre à l'endroit tout ce que je voulais faire. Donc, je vais commencer ce jour-là, donc le 2, à trier et débarrasser tout ce qui est dans la maison, que je n'ai plus besoin. Donc ça va être tout ce qui est cassé, ça va être des photos, ça va être des papiers, ça va être plein de choses, des fois des meubles qu'on ne se sert plus, etc. Donc je vais vendre ce qui est possible de vendre, voilà, et je vais donner ce que je peux donner et jeter ce qui a besoin d'être jeté, voilà. Donc je vais rentrer dans ce truc-là à partir du 2, puisque là on parle de la pleine lune du 5. Hein. Donc à partir de ce moment-là, tout ce qui ne me convient plus, tout ce qui ne me sert plus, tout ce qui est plus dans mes énergies en accord avec moi, je vais en fait le bannir en quelque sorte. Hein, c'est un peu ça, c'est le bannir en fait, l'éjecter, m'en débarrasser. Voilà. Donc, pour le commencement, pour le faire, donc je vais par exemple commencer par une pièce. Je vais faire une pièce et dans la pièce, je vais regarder vraiment. Alors c'est bien de faire dans sa chambre, c'est bien de faire en général en grande partie toutes les pièces, mais après ça, ce que je vous dis, ça c'est un gros rituel. Hein, voilà, c'est pas un petit rituel. Quand vous faites celui-là, il dure 7 jours. Au bout de 7 jours, vous êtes différent, bien, mais ça fatigue quand même. Hein, voilà, donc il faut se préparer. Hein. Quand on se dit on fait ce rituel-là, c'est-à-dire on se prépare à le faire. Hein. C'est pas on le fait comme ça, là, la prochaine pleine lune, qui est demain, qui est dans 4 jours, allez hop, je commence. Non, c'est une préparation psychologique. Hein. Donc à ce moment-là, je vais faire pièce par pièce et regarder vraiment, utiliser mon ressenti. Est-ce que j'en ai besoin encore? Est-ce que oui? Est-ce que non? Voilà, et je vais faire tout ça. Donc je vais tout amener. Certaines choses, on les amène à la déchetterie. Donc on les amène au tri. D'autres choses, on les met dans un carton parce qu'on va faire les photos, on va les vendre, etc. Mais bon, on organise tout ça. On commence le 2, pour la pleine lune du 5, c'est-à-dire 3 jours avant. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a terminé le tri, donc qui va durer quand même plusieurs jours selon l'endroit où on vit. Hein. Moi, un tri en une journée, c'est pas possible. Hein. Donc voilà, il va durer plusieurs jours, mais une fois que le tri il est terminé, à ce moment-là, on passe l'aspirateur de partout. Voilà. On passe de partout, partout, partout l'aspirateur. Et chaque jour, pendant qu'on fait le tri, ce qu'il y a de bien, c'est d'allumer un encens. Donc là, vous pouvez allumer un bâtonnet. Hein, c'est pas. Moi, j'utilise différents bâtonnets. Quand je fais des choses comme ça va dépendre. Voilà. Donc, vous utilisez ce que vous voulez. Une fois que le tri il est terminé et donc on passe l'aspirateur. Donc, chaque jour, on peut allumer un bâtonnet. Par contre, le jour
où vous avez fini votre tri et que vous passez l'aspirateur, ensuite vous faites brûler un très bon encens, pas un bâtonnet, mais un encens genre... alors, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, la sauge, mais c'est quand même mieux que les bâtonnets largement. Moi, j'aime beaucoup la sauge, déjà ça sent bon et ça purifie bien. Donc, vous le faites pour le renouvellement énergétique, voilà. Donc, quand on passe la sauge pour faire des purifications, on ne se contente pas de l'allumer et puis de... Hein, c'est pas comme ça. Enfin, c'est pas comme ça que moi je le fais en tout cas, dans ce rituel-là. C'est-à-dire, vous le faites avec des grands M. Voilà, des grands M partout dans vos pièces. Vous démarrez de la porte, vous faites partout dans vos pièces, etc. Vous le faites autour de vous, bien comme il faut, etc. Voilà. Donc ça, c'est... alors, pour vous-même, si vous êtes tout seul, c'est pénible. Mais il y a des plumes. Hein. Et puis les plumes de fumigation permettent d'aller dans les petits coins. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, au bout de 3 jours, voilà, quand vous passez l'aspirateur, etc., vous... après l'aspirateur, avant l'encens, j'ai oublié, on nettoie les sols, on purifie les sols. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est faire des washes. Les washes, c'est très bien pour la purification des sols. Et aussi mettre de l'eau bénite dans votre seau d'eau, c'est bien aussi parce que là, on va vraiment aller chercher vraiment le truc le plus complet possible et le plus puissant possible qu'on ait trouvé dans une purification due à une lune. Voilà. Donc, ça prend à peu près 3 jours. Mais, par contre, si jamais vous n'avez pas fini, parce que des fois, on a des très grandes maisons, et au bout des 3 jours, on est à fond dedans, et on se dit, mince, j'ai oublié ça et ça et ça, c'est pas grave, vous laissez tomber, et vous faites une autre fois un autre rituel, voilà, pour compléter celui-là. Voilà. Le jour du rituel, donc le 5. Le 5, ce sera, donc le jour même, ce sera le jour que l'on va consacrer à la méditation en soi, à se poser, à réfléchir en fait à ce que l'on veut faire comme rituel, ce que l'on veut se débarrasser des choses qui ne nous est plus utile. On le sent de toute façon, quand on fait déjà les 3 jours là, on sent tout ce que l'on veut vraiment purifier en soi, vraiment. Donc tout ça, ça va vous venir facilement. Donc on commence à se dire, ah ben tiens, même on peut prendre des notes le matin, hein. Le matin, on peut prendre des notes et se dire, voilà, parce que ça c'est un rituel du soir, on peut prendre des notes et se dire, bon ben voilà, moi je voudrais faire ça et ça et ça et ça, etc. Me libérer de ça, on va avoir des prises de conscience, donc on peut le noter sur un cahier, hein, cahier rituel lune, voilà. Et avant, le moment avant, c'est-à-dire, alors en général, quand je l'ai fait, je commence après manger, voilà, dans le moment où je vais être tranquille. Bon, quand j'ai pas mes enfants qui sont en week-end chez leur papa, c'est tip top. Mais si par exemple c'est un moment où j'ai les enfants, il faut vraiment que je puisse le faire en étant tranquille. Voilà, j'ai horreur en plus de pratiquer que ce soit des rituels de pleine lune, etc., quand il y a mes enfants pour enlever. Après, il y a des fois, je fais les bonhommes allumettes avec eux. Hein, je leur ai appris, on le fait ensemble, on se pose un mercredi et on se fait ça en famille en se disant, bah tiens, je ferais bien avec un tel ou un tel ou un tel. Voilà, la gratitude, c'est pareil, je peux faire avec mes enfants. Les prières, c'est la même chose. Mais les rituels comme ça, non. Ça, c'est personnel à moi et je refuse de le faire avec eux. Voilà, donc à ce moment-là, ce jour-là, donc on va se poser pendant un temps méditatif, on va réfléchir à tout ce qu'il y aura besoin, on va réfléchir à l'heure à laquelle on pourrait être le plus susceptible de le faire sans être dérangé, et on peut commencer à ce moment-là à préparer l'endroit. Donc l'endroit, on va le préparer, on prépare l'endroit dans lequel on va le faire, et le matériel auquel on va se servir. Alors, quand il fait beau, c'est possible de le faire à l'extérieur. Moi, en général, je le fais dans ma véranda. Voilà. Parce qu'on va brûler beaucoup de choses. Donc,
des fois, moi, quand j'allume des encens chez les fumigations, j'oublie les détecteurs de fumée, hein, alors, je vous dis pas. Quand on est à fond dedans et que d'un coup ça se met à sonner, c'est un peu embêtant. Voilà. Et donc on prépare tout le matériel. Voilà. Le moment où ça va être le rituel, donc vous le voyez à quelle heure vous allez le faire. Ce qui est bien, c'est de prendre une douche avant. Voilà, une douche avant pour se purifier au niveau énergétique. Donc, ce que vous faites à ce moment-là, c'est que donc vous prenez votre douche, votre matériel est déjà prêt, votre douche est finie, hop, vous préparez une tisane de sauge ou d'autres choses, puisque ça continue dans la purification. Donc, vous pouvez vous préparer une tisane de sauge ou peu importe, une tisane d'ortie, enfin c'est vous qui voyez, verveine. Alors, on ne vous demande pas de vous endormir non plus, hein, donc c'est pour vraiment purifier au niveau aussi intérieur. Quand c'est le moment du rituel, on se pose, on prend 5 minutes, on se recentre sur soi, on prend conscience que là, on va faire un rituel de purification. Donc, on prend des moments, en fait, pour faire des respirations tranquilles. On allume son encens. Voilà, à ce moment-là, on allume un encens. Voilà. Donc, moi, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Mais vous, vous choisissez le vôtre, hein. Donc on allume un encens et on démarre une ouverture de rituel. Alors, il y a des exemples partout sur Internet. Voilà, donc vous pouvez choisir un exemple d'ouverture de rituel à la pleine lune ou à la nouvelle lune, quand ce sera le rituel de la nouvelle lune, mais j'en ferai un rituel, je ferai. Voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, on ouvre le rituel en allumant l'encens, en prenant conscience de ce que l'on va faire, en faisant quelques respirations et après on se met dedans. Et donc là, on fait la demande à la lune. Je vous donne un exemple. Après, comme je vous dis, à vous de vous l'accaparer, c'est-à-dire de transformer les mots. Moi, je vous donne l'exemple que j'ai cherché il y a des années sur Internet, quand j'ai commencé à faire et que j'ai transformé, on transforme au fur et à mesure. J'ai été le rechercher en début d'année parce que je voulais d'autres choses pour compléter. Enfin voilà, après c'est vous, hein, ça vous appartient. Et donc là on dit, en faisant sa demande à la lune, je remercie la lune de me donner la possibilité, par son énergie, de me purifier et de me délester de tout ce qui n'a plus lieu d'être, de tout ce dont je n'ai plus besoin. Là, ça c'est un exemple. Je vous conseille de rajouter quelque chose pour vous accaparer et vous personnaliser ce rituel-là, qui en fait aura plus de puissance puisque ce sera le vôtre. Voilà, ce ne sera pas celui de tout le monde, ce sera le vôtre. Moi, je donne l'exemple, mais je ne vous dis pas ce que moi je fais derrière. Voilà. Ensuite, vous allumez la première bougie. Alors, si c'est 2 bougies blanches, on s'en fout, vous allumez une bougie blanche. Si c'est une blanche et une noire que vous avez choisi, vous allumez la noire. La noire, c'est une bougie spirituelle de base, hein. Elle n'est pas faite que pour faire des bêtises. C'est une bougie spirituelle, c'est une bougie qui va absorber tout ce qui est énergie négative, qui va transmuter. Donc moi, pour ce rituel-là, voilà, j'utilise une noire, hein. Donc, vous prenez une bougie noire, et puis des fois, j'ai pas de bougie blanche. Voilà, donc des fois, j'ai pas de bougie autre de couleur, même si pourtant j'en vends. Il y a des fois, je suis à court, hein, le temps que les fournisseurs ils se réveillent. Voilà, mais à ce moment-là, si j'ai des bougies blanches, je vais pouvoir me consacrer celle-ci à être noire, hein, voilà. Donc, vous allumez la première bougie. Ensuite, selon le rituel que vous aurez choisi de faire, ça peut être des bonhommes allumettes, donc vous aurez fait votre litre, hein, votre checklist. Voilà, vous ferez les bonhommes allumettes avec, je sais pas, votre mère, voilà, donc bonhomme allumette avec sa mère. Alors, il y a possibilité de couper avec le ciseau la pleine puissance, c'est le déchirer. Parce que là, vous y mettez vraiment le truc, je déchire, vraiment, je veux plus des énergies basses qu'il y a entre nous, je veux vraiment quelque chose de mieux. Donc vous déchirez, vous brûlez, donc ça fait la purification au niveau aussi du feu. Voilà.
Donc, vous pouvez faire avec votre jumeau, vous pouvez faire avec vos frères, vos sœurs, etc. Ça, c'est vous qui, en fait, voyez. Quand vous avez fait les psaumes, quand vous avez fait les bonhommes allumettes, vous faites une pause. Pendant cette pause, vous méditez, en fait, sur ce qui s'est passé, sur les énergies qui partent. Vous pouvez boire une tisane pendant ce temps-là. Donc ensuite, vous faites des petits carrés sur lesquels, en fait, mais ça, tout est préparé. On peut préparer de base, là je vous donne tout, donc vous pourrez préparer. On prépare des petits papiers sur lesquels, en fait, on va écrire ce dont on n'a vraiment plus besoin. Donc, par exemple, la peur des araignées. Hop, c'est un exemple, hein, bien évidemment. Il y en a qui le feront peut-être. Hein. Et hop, on brûle, on prend conscience de ce qu'on fait. Le but, c'est de prendre conscience à chaque fois que vous faites quelque chose, de vous vraiment vous poser sur la chose, la peur de l'araignée, on la brûle, on l'envoie, on n'a plus besoin. On ne le garde pas. C'est ça le plus important dans les rituels. Ensuite, quand vous avez tout terminé, il y a aussi quelque chose qui est possible de faire. C'est-à-dire que on peut, à ce moment-là, prendre les cahiers sur lesquels on a écrit des choses qui nous tenaient à cœur, des blessures, etc. J'en parle souvent de comment j'ai fait moi. Et à ce moment-là, on peut tout simplement prendre ces cahiers-là et brûler parce qu'on n'a plus besoin. Voilà. Par exemple, si vous avez écrit des choses sur votre mère, sur les trahisons que vous avez vécues avec votre mère, le rejet, enfin qu'il y a une blessure, vous avez tout écrit. Je vous conseille toujours de tout noter, de tout écrire. C'est pas d'aujourd'hui, je vous l'ai déjà toujours dit, parce que ça crée des libérations énormes. Et à ce moment-là, hop, vous prenez, vous voyez, vous dites, bon, bah là, ça, j'ai plus besoin, donc je déchire. Et là, vous déchirez les pages en petits morceaux, hop, et toujours avec la conscience de je n'ai plus besoin de ça, c'est fini. Je mets au feu, je demande la purification, voilà. Ensuite, quand vous avez fait ça, à chaque fois que vous déchirez et vous faites la purification, il y a aussi la possibilité de nommer la personne et en disant je me libère, je te libère. Voilà. Je me pardonne, je te pardonne. Voilà. Et hop, on envoie au feu. Voilà. On fait de nouveau une pause. Pendant cette pause-là, pareil, on peut continuer à boire notre tisane, voilà, faites ce que vous voulez, mais la prise de conscience de waouh. Alors je vous préviens, c'est très lourd à faire. Voilà. On prend la lettre que alors on s'écrit une lettre à soi. Alors ça, c'est vrai que je le dis que maintenant, mais c'est vrai que moi, alors si c'est pas fait, c'est pas grave, mais vous avez possibilité de vous écrire une lettre à vous-même pour vous parler en vous disant voilà, je n'ai plus besoin de ça. Voilà, je n'ai plus besoin de ça, je n'ai plus besoin de ça, je n'ai plus besoin de ça, etc. Donc, ici, on peut en fait parler de ce dont on n'a plus besoin en écrivant, quand on s'écrit à soi, c'est chère Sylvie ou ma chère Sylvie ou très chère Sylvie, c'est vous qui voyez. Moi, je m'appelle Sylvie, donc c'est pour ça que je dis mon prénom, voilà, etc. Et donc, on lit cette lettre à haute voix, on la brûle en se remerciant soi, en ayant de la gratitude pour soi de ce que l'on va faire. On met aussi les mains sur son cœur et en se disant je me libère. Voilà. Donc ça, voilà. Une fois que tout est terminé, vraiment fini, alors une fois que tout est vraiment fini, là, on refait le rituel à la lune, le rituel de fermeture, en disant « Je te remercie humblement de m'avoir permis, avec ton énergie, de me libérer. Il faut avoir de la reconnaissance envers la lune, envers l'univers, et dire à la lune merci en lui proposant une offrande. » À ce moment-là, on allume la deuxième bougie, la blanche, et on fait une offrande de ce que l'on veut. Ça va dépendre de la saison, Voilà, c'est vous qui jugez l'offrande que vous voulez faire. On allume donc cette bougie et
on met l'offrande à côté, on laisse brûler. Et le lendemain, tout ce que vous avez brûlé, qui est dans votre truc à brûler, voilà, comme ça. Après, bah, tout ce qui est cendre, s'il reste, enfin, bougie, s'il reste de la bougie, vous pouvez, la bougie, la jeter, la blanche, vous pouvez la jeter à la poubelle, hein, ça n'a pas d'importance. Moi, bougie noire, je jette jamais à la poubelle. Mais bon, voilà, le reste, c'est pas gênant, voilà. Et à ce moment-là, vous avez la possibilité, tout simplement, donc toutes les cendres des papiers que vous avez brûlés, vous pouvez mettre de l'eau bénite en demandant à ce que toutes ces énergies soient purifiées. Vous allez soit y enterrer dans un jardin, mais pas le vôtre, donc vaut mieux dans le champ, hein, pas le jardin du voisin, voilà, ou alors dans un cours d'eau, ou au vent. Moi, ça m'est arrivé, bon là, comme je mets de l'eau bénite au vent, c'est pas la peine, ça part pas, hein. Mais ça m'est arrivé, par exemple, d'envoyer au vent quand il y avait des très très grands vents, et à la limite, on met après, on balance après on jette après un peu d'eau bénite, hein. Voilà. Donc ça, c'est le gros rituel à faire quand vraiment vous en avez vraiment ras-le-bol, et que vous voulez vraiment vous débarrasser de tout ça. Donc, je réitère depuis le début, vite fait. Donc il faut 2 bougies, soit 2 blanches, soit une noire, une blanche. Il faut des bâtons de sauge, ou pas le bâton de Palo Santo, etc. Mais quelque chose qui fume beaucoup. Un encens de transformation d'énergie, de bannissement d'énergie, ou un encens comme le Oliban, myrrhe, benjoin, etc., etc. Il vous faudra un pot pour faire les purifications, un cahier pour écrire tout ce que vous voulez vous débarrasser. Il vous faudra aussi un ciseau, voilà. Un peu d'eau bénite pour ceux qui veulent s'en servir, de l'eau bénite. Alors, des pierres aussi, pour ceux qui veulent se servir des pierres. Bon, il y a améthyste, cornaline, c'est vous qui voyez aussi. Alors moi, j'ai toujours un chapelet, quoi qu'il en soit, quand je pratique, j'ai toujours un chapelet. Donc voilà, c'est à vous de voir si vous en voulez un ou pas. Des allumettes et un cahier sur lequel vous écrivez tout ce qui va vous aider. Voilà, donc rituel lune. Je conseille toujours de consacrer un cahier aux choses que vous allez faire. Si c'est prière, consacrez un cahier aux prières. Si c'est rituel lune, consacrez un cahier au rituel lune. Ne mélangez pas toutes les énergies. Ce ne sont pas les mêmes. Voilà. Pensez à écrire la lettre à soi-même. Vous pourrez réécouter la vidéo pour vous rappeler de tout. N'hésitez pas à la réécouter plusieurs fois si vous n'avez pas compris, hein, voilà. La lettre à soi, voilà. Donc on commence 3 jours avant. On se prépare, on purifie sa maison, on jette, on donne, etc., etc. Écoutez toute la vidéo, prenez des notes, voilà. Et si jamais vraiment il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, mettez-moi un commentaire et je vous répondrai avec plaisir à ce moment-là. N'hésitez pas à la liker, voilà. C'est un travail quand même pas facile de faire des vidéos, donc voilà, on vous demande pas de vous étaler à dire des merci, mais juste au moins un pouce, hein, ça encourage à continuer. Voilà, je vous remercie beaucoup et passez un bon dimanche. Je vais faire d'autres vidéos derrière, je pense. À tout bientôt. Ciao, ciao, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez.